Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, je vous propose de vous apprendre à comment maîtriser toutes les formules de statistiques par cœur. C'est très facile, suivez le plan de mon travail. Statistiques, objectif connaître toutes ces formules de statistiques par cœur. Alors, en l'univers, on parlera de moyenne X et Y, appelée X bar et Y bar. Alors, variance de X et Y, appelée variance de X et variance de Y. Covariance de X et Y, appelée cohorte de X, Y. Écartype de X et Y, appelée écartype de X et écartype de Y. Et corrélation appelée R. Et maintenant, finir en côté ici, la loi d'ajustement linéaire. Nous allons prendre un code intégré sur un tableau et à partir de ce tableau, nous allons maîtriser toutes les formules possibles. Dans ce cas, chers amis, suivez comment je vais rédiger et répondre à toutes les questions posées. En petit point, je parlerai donc de moyenne X et Y. La moyenne X et Y fait référence à X bar. Alors, lorsque vous dites X bar, vous ne parlez plus de moyenne. Mais lorsque vous parlez de moyenne de X, vous ne mettez plus X bar. Donc, une fois que vous dites X bar, vous ne mettez plus moyenne. Et une fois que vous dites moyenne, vous ne mettez plus X bar. Donc, moyenne X ou bien simplement X bar. On aura donc à maîtriser une première propriété, sigma de MI. Xi sur grand N. Une fois que la propriété est respectée, on aura donc X bar qui correspondra donc à NI Xi. Lorsque vous avez donc série de statistiques à double entrée, simplement vous devez savoir automatiquement que c'est différent. Les N seront déterminés grâce aux entrées. Mais si vous avez donc série statistique à deux variables, c'est très simple. Il faudrait retenir que NI correspondra donc à 1. Donc on reprend cette information. Si vous avez série statistique à double entrée, c'est très différent. Le NI va être différent à chaque fois. Mais si vous rencontrez une série statistique à deux variables, c'est très facile. Le NI égale à 1. Dans ce cas, notre propriété générale, sigma de Xi sur N. Car NI égale à 1 et il s'agit de série statistique à deux variables. Dans ce cas, on aura X bar qui est égal à sigma de Xi. Alors les X sont des valeurs situées ici. On aura donc A plus B plus C plus D plus E sur grand N. Grand N, il s'agit de compter les lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons donc diviser par 5. Imaginez-vous que ici c'était remplacé par des valeurs. Il fallait donc calculer avec des valeurs. Par exemple, si c'était 1, 2, 3, 4 et 5, on allait donc plutôt avoir 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Le calcul, on va faire sur la calculatrice et la réponse trouvée doit être divisée par 5. 5, c'est le nombre d'alignements. Alors, une fois qu'on a fini de faire la moyenne X, passons désormais à la moyenne Y bar. La moyenne Y. Donc, il viendra donc Y bar. Y bar serait égal à sigma de N I sur grand N. Cette écriture peut être aussi écrite sous la forme suivante. Sigma de N YJ sur grand N. Alors, dans la série statistique à deux variables, il faudrait retenir que NI égale à 1. Dans ce cas, l'on obtiendra Y bar égale à sigma de YI sur grand N. On fera pareil comme précédemment. Avec X, on a compris qu'on devait associer tout ça. Donc avec Y, il faudrait aussi associer tout ça. On aura A plus B plus C plus D plus E, le tout sur 1, 2, 3, 4, 5. Si on connaissait un terme de valeur, on aurait encore calculé. Mais ici, comme j'ai remplacé ces valeurs par A, B, C, donc il n'y aura pas de calcul à faire. La prochaine étape, on portera le nom
variance de x et y. Parlons désormais à présent de la variance de x, appelée v de x. Pour déterminer cette formule, il faudrait retenir la propriété suivante. La variance de x égale à sigma des ni xi au carré sur grand N moins x bar au carré. Alors, comme nous savons très bien que la série statistique a deux variables, on considère que n égale à 1. Notre formule deviendra donc à présent variance de x égale à sigma des xi au carré sur grand N moins x bar au carré. Le x bar représente la moyenne x. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc faire le calcul. X, I au carré signifie A au carré, plus après B au carré, plus après C au carré, plus après D au carré, plus après E au carré, sur 5 moins X bar. X bar, c'est ce qu'on a déterminé ici. Donc, j'ai rappelé suivi avec l'élément pour la suite. Alors, on avait dit que variance de x égale à sigma de xi au carré sur grand R moins x bar au carré. C'est dans ce cas que nous allons donc avoir petit a au carré plus petit b au carré plus petit c au carré plus petit d au carré plus e au carré sur 5. Quand nous avons dit que nous avons élevé x au carré, alors une fois c'est fait, moins la valeur de x bar. Précédemment, x bar était a plus b plus c plus d plus e, le tout sur 5 et on doit l'élever au carré. Voici donc si on avait les valeurs comme ça, on avait calculé. Alors une fois que c'est fait, passons désormais à la variance de y. La variance de y ou simplement v de y. Ici, qu'est-ce qu'il faudrait retenir comme formule? La variance de y égale à sigma de ni yi au carré sur grand R moins y bas au carré. C'est dans ce cas que, une fois que vous maîtrisez la formule, vous devez savoir que lorsque nous sommes dans série statistique à double, deux variables, il faudrait retenir que ni correspond à 1. On aura donc par la prochaine formule v de y égale à sigma de y au carré sur grand N moins y bas au carré. Alors, une fois que c'est fait, nous allons donc prendre les différentes valeurs correspondant à y. On aura donc grand A au carré, plus grand B au carré, plus grand C au carré, plus grand D au carré, plus grand E au carré, sur 5 moins la valeur de y bar. Le y bar correspondait donc à A, plus à B, plus à C, plus à D, plus à E, sur 5 le tout au carré. Une fois que c'est fait, passons désormais à la prochaine étape appelée covariance. Covariance de x et y. Dans ce cas, chers amis, telle est la propriété que tous les élèves doivent maîtriser. La covariance x, y égale à sigma des ni I et maintenant xi, yi sur n moins x bar multiplié par y bar. Ici, il n'y a pas de carré. Une fois que vous maîtrisez cette propriété, vous utilisez cette propriété-là pour pouvoir résoudre votre sujet. On sait que ni, comme la série statistique a deux variables, ni égale à 1, on aura donc ici la propriété suivante. Covariance de x, y égale à sigma de xi, yi sur n moins x bar, y bar. Une fois que c'est fait, on aura donc à écrire la propriété suivante. Covariance
de x, y égale à xi, vous remarquez que la valeur est petit a. Alors xi fois yi, donc petit a fois grand A. Une fois que c'est fait, sigma signifie plus A, petit b fois grand B, plus A, petit c fois grand C, plus A, petit b fois grand B, plus A, petit e fois grand E. Une fois c'est fait, et après ça, moins la valeur de x bar déterminante. C'est-à-dire avoir A plus B plus C plus D plus E sur 5A multiplié par grand A plus grand B plus grand C plus grand D plus grand E sur 5. Alors, c'est ce qu'on appelle x bar et y bar. Vous vous rappelez qu'on avait déjà montré cette affirmation. Alors, c'est dans ce cas que ce que nous trouvons pourrait donc être cette forme. Il faudrait savoir que la covariance peut être négative comme positive. Alors, une fois que c'est fait, passons à la prochaine étape appelée écartype. Parlons du domaine de écartype. Écartype de x et de y. Cher ami, ça renvoie à écartype ça et puis encore écartype de y. Mon meilleur élève, c'est celui qui retient les formules en statistique. Comment procéder? Parlons désormais en premier cas pour l'écartype de x. Dans un premier temps, l'élève devrait savoir que l'écartype de x égale à la racine carrée de la variance de x, tout simplement. Cher ami, parce que c'est ce qu'il faudrait retenir. L'écartype de x égale à la racine carrée de la variance de x. Pourtant, précédemment, nous avons donné une information sur la variance de x. Parlons désormais de écartype de y. Écartype de y, tout simplement, écartype de y égale à la racine carrée de la variance de y. Alors, précédemment, nous avons parlé de l'information de la variance de y. Alors, chers amis, il faudrait retenir que statistique est basée sur des formules que vous devez retenir. Alors, une fois que vous maîtrisez ces formules, vous allez encore faire l'exercice plus facilement. Suivez attentivement la suite. Après avoir fini de déterminer l'écartype de x et l'écartype de y, il faudrait maintenant chercher la corrélation. Chers amis, nous vous demandons de suivre la corrélation. La corrélation porte le nom de R et cette propriété est très intéressante. C'est la covariance de x, y sur l'écartype de x multiplié par l'écartype de y. Voici la propriété de la corrélation. Alors, vous devrez savoir aussi que, comme on vient de signifier plusieurs formules précédentes, on a dit que écartype égale à la variance de x et la variance de y. Donc, si nous obtenons la racine carrée de la variance de x multiplié par la racine carrée de la variance de y, on obtient donc la prochaine formule pour variance de x, y sur la grande racine de la variance de x multipliée par la variance de y. Vous voyez comment c'est pas compliqué à maîtriser les formules. Maintenant, quels sont les différents cas? Cas possibles de corrélation. Alors, quels sont les cas possibles de corrélation? Si la corrélation R est encadrée entre 0,96 et 1, on dit qu'on a une bonne et forte corrélation. On dit que la corrélation est bonne et forte. Donc, si la corrélation est encadrée entre 0,87 et 1, la corrélation est bonne et forte. Et dans le cas second, si la corrélation R est égale à 1, on dit qu'on a une parfaite corrélation.
corrélation, il faudrait que R soit égal à 1. Dans le cas aussi, si jamais on veut constater un dernier cas, si R est encadré entre moins 0,87 et moins 0,87 et 1, aussi on peut parler de bonne corrélation. Alors, chers amis, voici ce que je voulais apprendre sur la corrélation. Si R est égal à 1, la corrélation est parfaite. Si R est encadré entre 0,87 et 1, la corrélation est dite bonne et aussi appelée aussi forte. Alors, passons désormais à la droite d'ajustement linéaire. La droite d'ajustement linéaire est la même droite d'équation que vous connaissez dans toutes les classes de 3e, c'est-à-dire y en fonction de x. Et si jamais vous avez y en fonction de x, vous pouvez aussi avoir la droite de régression de x en fonction de y. Alors, dans ces deux cas-là, nous allons parler de plusieurs propriétés qui vont naître. Lorsqu'on a y en fonction de x, on aura donc y égale à ax plus b. Et maintenant, lorsqu'on a x en fonction de y, on aura x égale à ay plus b. Alors, chers amis, je vais vous demander dessus attentivement comment on va déterminer la valeur de a et la valeur de b, tout en passant par la droite d'ajustement linéaire de y en fonction de x. Je vous demande de suivre attentivement. Alors, parlons de la droite d'ajustement linéaire de y en fonction de x. Ici, il faudrait retenir cette propriété-là. Y égale à ax plus b. Cherchons à déterminer a. Pour déterminer A, il faudrait retenir que, comme on a la droite d'ajustement linéaire de y en fonction de x, alors c'est le thème précis qui est prioritaire. On aura donc covariance de x, y sur le thème qui est en fonction. Alors, covariance de x, y sur la variance de x. Parlons désormais à déterminer B. Cherchons à déterminer B. Pour déterminer B, il faudrait donc utiliser comme secret y égale à ax plus b et transformer y et x en termes de majuscules. Y égale à ax plus b et mettre bas sur chaque écriture et tirer donc b. L'aider c'est facile. Prenez secret y égale à ax plus b. Dans cette formation-là, dans la prochaine ligne, vous transformez petit y en grand y et petit x en grand x. Et vous mettez bas sur chacun, vous tirez donc b. Dans ce cas, on aura donc b égale à y bas moins ax bas. Une fois que c'est fait, on aura donc y égale à la valeur de a et a, il s'agira donc de covariance de x, y sur la variance de x. Une fois que c'est fait, multiplié par x et b, remplacé désormais par cette valeur y bas moins ax bas. Parlons désormais de la droite d'ajustement linéaire de x en fonction de y. La droite d'ajustement linéaire de cette fois-ci x en fonction de y. Si vous avez bien compris le premier procédé, on aura aussi x égale à ay plus b. Notre première situation, c'est de déterminer la valeur de a.
Alors pour déterminer A, comme il s'agit de X en fonction de Y, alors c'est la variable de Y qui doit être au dénominateur. On aura donc A égale à covariance de X, Y sur la variance de celui-là. Parlons désormais de la détermination de l'expression de B. Pour déterminer l'expression de B, il faudra donc utiliser cette formule-là. X égale à AY plus B. Deuxième secret, changer cette écriture-là en majuscule. X bar égale à AY bar plus B. Et vous tirez ce que vous cherchez. On cherche ici à tirer B. B serait donc égal à X bar moins AY bar. Alors, une fois que c'est fait, chers amis, trouvons donc la voie d'ajustement linéaire. On aura Y, X désormais en fonction de Y. Alors, X égale à notre valeur de A est connu désormais aux variances de X, Y sur la variance de Y. Une fois c'est fait, on doit multiplier par Y et après chercher la valeur de B. B égale donc à X bar moins A Y bar. Alors, chers amis, après ça, le point moyen correspond le point G. Et le point G a pour coordonnées X bar et Y bar. Le point moyen G a pour coordonnées X bar et Y bar. Dans ce cas-là, chers amis, le point moyen de G est égal à X bar et Y bar. Alors, si jamais nous avons notre sujet, comme le sujet que nous avons mis en évidence, alors le point G aura donc pour valeur X bar et X bar s'appelle A plus B plus C plus D plus E, le tout sur C. Quant à Y bar, on aura grand A plus grand B plus grand C plus grand D plus grand E sur C. Voilà donc les coordonnées du point moyen. Pour réaliser la droite, il faudrait donc avoir les différents points. Si les points sont à côté de la droite de régression, alors l'ajustement est dit bon. C'est-à-dire quoi? Si vous avez plusieurs points, c'est-à-dire quoi? Ici ça fait Y et là ça fait X, vous allez trouver l'ensemble des points. Quand vous allez faire le repère, vous allez avoir des points qui appartiennent à l'âge des Y et qui appartiennent aussi à l'âge des X. Une fois que vous obtenez l'ensemble de plusieurs points, c'est le point moyen, ça serait celui qui aura donc les coordonnées qu'on va chercher. Alors, par exemple, on a trouvé plusieurs points situés là grâce à Y et grâce à X dans le tableau. Une fois qu'on a trouvé plusieurs points, alors le point G, c'est le point qui aura pour coordonnées X bar et Y bar. Donc nous allons chercher Y bar, sa valeur ici, et X bar sa valeur. Une fois qu'on a trouvé, nous allons donc relier pour en faire une droite. Maintenant, le point G, c'est le point qui va passer par X bar et Y bar. Alors ce point-là doit être matérialisé par un point plus gros que l'ensemble des autres points. Dans ce cas-là, pour avoir la droite, on peut donc tracer une droite qui va passer par le point moyen G. Alors cette droite-là peut porter le nom de Y en fonction de X, si c'est comme ça, et du nom de X en fonction de Y, si X est ici et Y est là. Chers amis, je viens de réaliser une droite d'ajustement linéaire, ainsi que toutes les propriétés que vous avez besoin pour faire le cours de statistique. Je suis fier de vous et je vous demande encore de répondre ces différents codes et secrets. Si ce que je vous dis pour le voir pour une nouvelle vidéo. Bonne chance.